Bonjour et bienvenue sur MC Math. Pour aider cette chaîne, vous pouvez nous suivre en appuyant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi bien sûr nous laisser des commentaires, nous poser des questions et visiter notre site mcmath.fr où vous y trouverez des vidéos à télécharger gratuitement et certaines sont payantes aussi. Voilà, c'est tout. Bonne lecture. Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est la définition de coût total, coût moyen et coût marginal. Et ça, ce sont des notions qui sont très importantes pour toutes les filières économiques et sociales. Donc on vous parle souvent de ça, du coût total, du coût moyen, du coût marginal. Alors on va définir chacune de ces notions. Le coût total, c'est très simple, c'est la totalité et l'ensemble des dépenses. Donc ça c'est facile, c'est ce que ça coûte pour produire une certaine quantité. Donc c'est le coût total. Ensuite, on a la notion de coût moyen. Donc le coût moyen, c'est simplement le coût d'unité produite. C'est-à-dire que vous avez un coût total. Et donc le coût moyen, c'est votre coût total divisé par la quantité produite. Par exemple ici, si je prends ce point-là, de ma courbe de coût total, ça c'est la courbe de coût total, en fonction de la quantité produite. Bien, si je prends ce point-là, j'ai dépensé 200 pour produire 100 unités. Donc, mon coût moyen, ce sera 200 divisé par 100. Ce sera donc 2. Le coût moyen d'unité produite, c'est 2. Évidemment, ça peut être 2 euros, 2 milliers d'euros, peu importe, c'est 2. Donc ici, vous divisez simplement le coût total pour cette quantité-là par la quantité produite ici. Puisqu'ici, vous avez ici le coût total, ici la quantité. Donc, on voit également que ce coût moyen, on peut le voir sur la courbe, parce qu'en fait, c'est cette grandeur-là divisée par celle-là. Donc, ça doit vous rappeler des choses. C'est la formule du taux d'accroissement que vous connaissez très bien depuis la troisième, avec les fonctions, les droites. Donc, vous auriez ici cet accroissement-là divisé par celui-là. Donc, ça, c'est le coût moyen. Vous voyez que le coût moyen renseigne, c'est une notion intéressante, mais ce n'est pas forcément ce qui va intéresser le plus le chef d'entreprise. Parce que vous voyez, le chef d'entreprise, déjà, quand il démarre son activité, il a dépensé, par exemple, 80 et il a produit 0. Donc, ce qu'il sait, là, c'est que déjà, il a investi 80, il a rentré 0. Donc, c'est un investissement qu'il va falloir rentabiliser. Et donc, au départ, le coût est très important parce qu'il va embaucher des personnels, bien sûr. Il va avoir un loyer, il va avoir des machines, etc. Et donc, au départ, les coûts de production sont très élevés. Et après, en fonction de la quantité, quand la quantité s'accroît, les coûts à la marge vont diminuer. C'est-à-dire que le coût marginal, c'est le coût de l'unité supplémentaire. Donc le coût marginal, c'est le coût de l'unité supplémentaire produite. C'est-à-dire, par exemple, vous avez ici un entrepreneur qui a démarré avec un investissement de 80, ça peut être 80 000 euros par exemple, on s'en fiche, un investissement de 80, et il arrive à produire 100, il arrive à produire 200. Et donc, vous voyez que lorsqu'il produit de 100 à 200, les coûts augmentent peu. Alors qu'au départ, ils étaient très élevés, parce qu'il y avait l'investissement de départ. Et donc, évidemment, au fur et à mesure qu'il produit, s'il produit avec les mêmes machines, s'il produit avec le même personnel, s'il produit avec le même local, il y a toutes ces dépenses-là qui vont être les mêmes pour 100 et pour 200. Donc, si vous voulez, il y aura très peu de dépenses supplémentaires pour produire de 100 à 200. Donc, le coût marginal pour produire de 100 à 200 sera très faible par rapport à ce coût-là. Maintenant, il continue son bonhomme de chemin, il continue de produire, et puis là, arrive un point précis où il ne pourra pas produire plus sans investir davantage. C'est-à-dire que là, il est peut-être obligé de changer de local, il est peut-être obligé d'embaucher plus de personnel, il est peut-être obligé d'acheter d'autres machines plus performantes pour produire plus. Donc à ce moment-là, s'il fait le pas, s'il saute le pas, comme on dit, eh bien,
son coût va d'un seul coup s'élever brutalement pour passer de 250 à 300 et à 350. Vous voyez, le coût s'élève brutalement. Et après, lorsqu'il aura assumé toutes ses dépenses, donc pour passer à 350, peut-être que ici, pour arriver de 350 à 400, il y a très peu de dépenses supplémentaires, etc. Et peut-être que ça va continuer comme ça. Mais maintenant, ici, il va se poser la question. Alors, je vous rassure, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui aient quand même un coût total qui soit représenté par une fonction. Oui, vous allez trouver ça, vous, dans vos exercices de maths. On va appeler cette fonction C de x, c'est-à-dire le coût en fonction de x, qui est la quantité produite. D'ailleurs, on va l'appeler non pas C de x, mais C de q, puisque c'est en fonction de la quantité produite. Donc vous voyez que même si c'est très théorique de pouvoir mettre une courbe, il n'empêche que dans la réalité, l'entrepreneur est toujours confronté à ce genre de problème, c'est-à-dire à savoir, à un moment, est-ce que je saute le pas pour produire plus, est-ce que je refais un investissement supplémentaire pour passer à un autre niveau, vous voyez, de production, ou alors est-ce que je reste là parce que je me dis, finalement, peut-être que je vais monter là, peut-être que ça ne va pas continuer, vous voyez ce que je veux dire, il y a tout un tas de pensées qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, le coût marginal, l'entrepreneur, même s'il ne connaît pas la dérivée, il ne connaît pas ces choses-là, il ne connaît pas les fonctions, mais concrètement, il l'a en face de lui, il est confronté à cette notion de coût marginal en permanence. Et ce qui l'intéresse, ce serait d'avoir un coût marginal proche de zéro. C'est ce que vous avez ici, vous avez un coût marginal qui est très peu. C'est-à-dire que le prix supplémentaire pour une unité supplémentaire produite est très faible. Là, il augmente brutalement parce qu'il faut réinvestir. Et là, de nouveau, vous savez que vous arrivez à un palier et que là, vous allez produire beaucoup plus avec un coût marginal très faible. Et donc, bien sûr, vous allez être tenté d'aller là. Et vous voyez que votre coût moyen, en tout état de cause, ici, il est de 2. Ici, il va être donc de 220, par exemple, sur 220 à peu près, il va être de 1. Et puis, ici, il va être simplement de 320 sur 400, c'est-à-dire qu'il va être de moins de 1, il va être de 0,8. En ce qui concerne les décisions d'investissement, il va raisonner en termes de coût marginal. C'est ça qu'il faut comprendre. En termes de gestion, il va raisonner en termes de coût moyen et de coût total, puisque ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des ventes qui soient supérieures aux dépenses pour pouvoir faire des bénéfices. C'est ce qu'on avait vu dans la notion de bénéfice. Mais ici, en termes de décision d'investissement, il va raisonner en termes de coût marginal. Donc le coût marginal, c'est quoi? Vous avez vu que le coût moyen, c'est simplement cette hauteur, cette grandeur-là divisée par celle-là. C'est-à-dire c'est le coût total divisé par la quantité. Ça, c'est le coût moyen. Maintenant, si vous avez le coût total qui est CQ, qui est égal au coût total, votre coût marginal, eh bien, vous vous souvenez que, tout simplement, votre coût marginal, ce sera la pente de cette tangente, ici. Vous voyez, de la tangente à la courbe, en n'importe quel point de la courbe. Vous voyez ici, le coût marginal, il est proche de 0. Ici, il est plus grand que 1. Vous voyez, votre coût marginal. Et ici, il redevient proche de 0. Donc, c'est quoi? Quelle est la notion, quel est l'outil de base pour connaître la pente de la tangente d'une courbe? C'est tout simplement le nombre dérivé. Donc, on va calculer C', donc la dérivée. Donc, on va faire C' de Q. Et puis après, on va donner à Q une valeur particulière. Et donc, quand on a donné à Q une valeur particulière, eh bien, on trouve le coût marginal pour une quantité produite. Par exemple, si je faisais là, simplement par lecture graphique, je prends celui-là. Ici, vous voyez, le coût marginal, vous voyez, ma pente, elle est proche de 1 sur 1, on va dire, pour faire simple. Donc, j'aurais C' de 300 qui serait égal à 1, qui est fort élevé. Et ici, par exemple, je vais prendre là où c'est très bas. Ici, par exemple, à ce point-là, eh bien, on va dire que C', ici, je suis à 200, il va être égal à 0,1.
La pente va être de 0,1, c'est-à-dire que les dépenses pour l'unité supplémentaire produite sont très faibles. Voici ce qu'est le coût total, le coût moyen, le coût marginal. Quand vous avez compris ces notions, eh bien, les exercices du bac ne sont pas si difficiles que ça. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.